Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les audiences du procès de Simone Gbagbo se sont poursuivies sans elle ce lundi 4 juillet. L'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, jugée pour crime contre l'humanité, était absente pour cause de maladie. Également dans l'actualité au Bénin, un nouveau partenariat entre l'université d'Abomey-Calavi et l'université Senghor d'Alexandrie a vu le jour, une collaboration qui sera effective dès la rentrée de septembre 2016. Et puis nous irons au Niger où la communauté musulmane a fêté la fin du Ramadan ce mardi 5 juillet. Le président Mahamadou Issoufou a pris part à ces festivités. Nous y reviendrons en fin d'édition. Mais tout d'abord, en bref, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait sa première apparition officielle depuis un an ce mardi 5 juillet 2016. Le chef de l'État algérien s'est recueilli sur la tombe des martyrs de la guerre de libération à l'occasion de la fête de l'indépendance. Et c'est en fauteuil roulant que le président âgé de 79 ans s'y est rendu. Sa dernière apparition officielle datée du 5 juillet 2015. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo se poursuit. L'audience de ce lundi 4 juillet s'est tenue sans elle. L'ancienne première dame ivoirienne, jugée pour crime contre l'humanité, a été victime d'un malaise la semaine dernière. Le juge a donc décidé de suspendre les audiences et de les reporter au lundi 11 juillet. Maria Madramé. C'est en l'absence de Simone Gbagbo, la principale accusée, que s'est ouverte ce lundi 4 juillet l'audience de la cour d'assises d'Abidjan. Poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010-2011, l'ex-première dame a été victime d'un malaise et a dû être hospitalisée. Ses avocats dénoncent un suivi médical insuffisant de la part des autorités ivoiriennes. Pendant pratiquement une année, elle n'a fait l'objet d'aucun suivi médical de la part du gouvernement ivoirien. C'est ce qui est la conséquence aujourd'hui de son malaise et de son état de santé. Mais ça va un peu mieux que le jour de son malaise. Maintenant, les médecins nous diront comment elle va. Sinon, apparemment, nous, on ne peut que constater qu'elle a une meilleure mine que la veille que le jour de son malaise. Nous attendons l'avis des médecins, que nous ne sommes pas nous-mêmes. En outre de dénoncer le manque de soins adéquats durant sa détention, les avocats de Simone Gbagbo regrettent également d'être informés sur l'état de santé de leur cliente par le procureur. D'une part, ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Et d'autre part, il déplore que ce soit le procureur seul qui soit informé et qu'à l'audience, le procureur donne des informations et divulgue des informations en audience publique sur l'état de santé de leur cliente et que c'est lui qui les informe. Ils estiment que ce n'est pas normal. Pour rappel, ce malaise est intervenu après le témoignage à charge lundi 27 juin 2016 d'un ancien chef de milice contre Simone Gbagbo. Ce dernier a déclaré en effet que l'ex-première dame a financé les groupes armés lors de la répression pendant la crise post-électorale de 2010-2011. La suite de son audition et du procès ont été reportés à lundi 11 juillet 2016. Au Gabon, le gouvernement multiplie les actions en faveur de l'entrepreneuriat et pour cause. Le taux de chômage dans le pays avoisine les 40%. Pour remédier à cette situation, plusieurs associations ont signé le pacte social prôné par le président Ali Bongo Ondimba. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Des chances, une réalité et non un simple slogan, c'est l'objectif visé par Tendance Avenir et la Convention nationale des jeunes patriotes, des associations qui visent à rendre concret le pacte social proposé par Ali Bongo Ondimba. Cette matérialisation se traduit par des parcours atypiques de ces jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, grâce à Tendance Avenir et ses alliés, ils sont responsables d'activités génératrices de revenus. Je suis sensiblement au salaire d'un fonctionnaire de 150 000 francs, salaire moyen en bénéfice. Je suis une femme autonome et dépendante grâce à Tendance Avenir. Je suis satisfaite parce que Tendance Avenir a fait pour moi. Comme là, en ce moment, je travaille, j'ai un salaire, j'arrive à m'occuper de moi-même et de mon fils. Pour Christian Doué, assureur de formation, la reconversion dans la restauration s'est imposée. Don Bikoma Bobi, un des plus jeunes entrepreneurs du Gabon, a démarré avec 35 000 francs CFA. Un an plus tard, il est en phase d'achever la construction de sa maison. Je n'avais jamais pensé que je pourrais vivre de la cuisine, mais aujourd'hui, c'est le cas, parce que je n'évolue plus dans un autre secteur d'activité, seulement dans la restauration. Si l'entrepreneuriat national peine encore à se développer faute d'initiatives des jeunes Gabonais, il n'en demeure pas moins que l'initiative de Tendance Avenir et ses alliés
atelier concourt au changement de mentalité. Demander aux acteurs politiques, économiques, à la société civile d'être l'acteur principal du changement de mentalité. Car tout part du haut vers le bas. Le taux de chômage est de 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat se présente comme la meilleure alternative pour lutter contre le chômage au Gabon. Depuis leur création, ces deux associations ont permis à plus d'une cinquantaine de personnes de sortir du chômage et la précarité. Il y aura du nouveau à la rentrée de septembre 2016 au Bénin. L'université d'Abomey-Calavi va accueillir le campus décentralisé de l'université Senghor d'Alexandrie, aussi connue pour être l'université internationale de langue française au service du développement africain. La cérémonie de signature de la convention de partenariat s'est tenue ce lundi 4 juillet 2016. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Siamlo Victoria Sidji. Les formations décentralisées de l'université Senghor d'Alexandrie seront effectives sur le territoire béninois à la rentrée prochaine. C'est l'université d'Abomey-Calavi du Bénin qui va accueillir le campus décentralisé de l'université internationale basée en Égypte. Dans le cadre de la mise en place de ce campus, les recteurs de l'université Senghor et de l'université d'Abomey-Calavi ont procédé à la signature de la convention de partenariat ce lundi 4 juillet 2016 à Abomey-Calavi. Objectif, former des cadres supérieurs des secteurs publics et privés capables d'insuffler et d'accompagner le développement durable dans le pays. L'université d'Abomey-Calavi est une université de grande réputation au Bénin. C'est pourquoi nous avons choisi avec le professeur Amoussouga, n'est-ce pas, qui est administrateur de l'université Senghor, et de contacter le recteur qui a accepté d'ouvrir un campus avec 5 masters professionnels à l'intérieur de l'université. La décentralisation des formations de l'université Senghor d'Alexandrie s'inscrit dans la dynamique de l'octroi d'une formation spécifique et de qualité plus proche des cadres africains. Le campus d'Abomey-Calavi sera opérationnel à la prochaine rentrée avec 5 masters dans plusieurs domaines, notamment le droit et la gestion des établissements de santé, la gestion de la pharmacie et du médicament, la santé environnementale, le droit et gestion des organes démocratiques de l'État et la gestion du système éducatif. Grâce à la coopération interuniversitaire, vous pouvez facilement avoir les compétences qui vous manquent dans d'autres universités. C'est un genre de mutualisation, j'allais dire, de certaines compétences avec l'université Senghor d'Alexandrie. Et c'est un grand bénéfice pour la formation académique ici au Bénin. Cela dit, c'est des formations qui viennent en complément à ce que nous donnons déjà. Vous voyez, toute l'offre de formation, par exemple, en master de droit de la santé, nous n'avions pas. L'offre de formation de l'université Senghor d'Alexandrie ne concurrence pas les formations nationales. Elle vient les compléter et se met en œuvre dans le cadre du présent partenariat. Cette politique de décentralisation a permis de mettre en place des campus dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Rappelant que l'université Senghor d'Alexandrie a été dotée d'une double nature d'université francophone et d'opérateur direct de la francophonie par le sommet des chefs d'État francophones tenu à Dakar en mai 1989. Ce mardi 5 juillet a été marqué par la fin du Ramadan au Niger. La communauté musulmane, qui représente près de 80% de la population, a célébré la fin du mois de jeûne, et c'est à Niamey que le président Mahamadou Issoufou ainsi que plusieurs fidèles ont participé à la prière de l'Aïd. Un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La communauté musulmane du Niger a célébré ce mardi 5 juillet 2016 l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan après un mois d'abstinence. Selon le communiqué du Conseil islamique du Niger, rendu public lundi soir, le croissant lunaire du nouveau mois annonçant la tenue de la fête du Ramadan a été aperçu à Zender au sud du pays. À Niamey, la célébration de cette importante fête a été marquée par la prière de l'Eid, la prière collective telle que recommandée par l'islam. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, ainsi que d'autres personnalités étaient à la mosquée de la Grande Prière où ont afflué tôt le matin les fidèles pour ce rituel. Je souhaite bonne fête à tous les Nigériens et à tous les Nigériens. Mes vœux, et je souhaite que le Niger vive en paix, que
cette guerre soit gagnée et qu'elle soit un mauvais souvenir dans les tout prochains mois, que le Niger passe à autre chose, se consacre essentiellement au développement. Conformément à la pratique recommandée, après les 2 rakats, l'imam a prononcé un sermon pour appeler les fidèles à cultiver le bon comportement. Cette journée est l'une des plus importantes de l'année. Elle est aussi consacrée aux visites, salutations et présentations de vœux, occasion de penser aux populations nigériennes en difficulté et notamment celles de la région de Difa au sud-est du Niger, victimes depuis plusieurs mois des attaques de Boko Haram. Nous leur souhaitons beaucoup de courage, nous leur souhaitons une rapide fin de cette épreuve et Inch'Allah, Dieu va nous assister. Et il est déjà en train de nous assister parce que si vous voyez tout ce qui se passe à travers le monde et autour de nous, nous pouvons dire que le Niger se tire plutôt bien d'affaires. Pour la population rurale, je prie Allah que la campagne agro-pastorale soit des meilleures. Ces salutations et présentations de vœux seront suivies d'un moment de convivialité, de retrouvailles, d'échanges dans la joie. Des gestes qui vont se poursuivre dans les jours suivants à travers le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.